T'as forcément déjà vu ces personnages. Des grosses formes, rondes, des yeux remplacés par des croix. Un truc entre Mickey sous anxiolytique et un jouet qui fait un peu la gueule. Bah c'est Cause. Et à la base, c'est un mec qui fait du graffiti. Il s'appelle Brian Donnelly. Dans les années 90, il tag dans les rues de New York, surtout sur des pubs. Dans les abribus, il découpe des affiches, rajoute des personnages, c'est discret, malin, et puis il bascule dans le monde de l'art. Des toys, des prints, des tableaux, ses figurines deviennent iconiques, genre Compagnon, Chum, BFF, tous ces gars-là, tu les as déjà vus. On dirait des persos de dessins animés, mais vidés de leur joie. Un mix entre Disney, Murakami et un peu Andy Warhol sous calmant. C'est presque triste, des fois. C'est souvent triste, d'ailleurs, je trouve. Le mec bosse littéralement avec tout le monde. Dior, Uniqlo, les Simpsons et moins glorieux aujourd'hui, Kanye. Il a fait des peluches à 30 balles et des toiles à plusieurs millions. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Cause, c'est l'un des premiers artistes à exploser à la fois dans le monde de la rue, la mode, l'art contemporain et même, si j'aime pas ce terme, la culture geek. En gros, il est pile à l'intersection entre le musée, le streetwear et Instagram. Un peu comme si Basquiat avait rencontré Suprême à l'époque. Mais le vrai truc, en tout cas pour ma part, c'est que derrière l'esthétique lisse, il y a une sorte de vide, une mélancolie. Je trouve que ces persos représentent bien notre société. Malgré la couleur, malgré tout ça, ils restent tristes, genre toujours en quête d'autre chose. C'est des personnages qui sourient avec des croix dans les yeux, et les croix dans les yeux, bah, c'est la mort dans les cartoons. Du coup, c'est important de le dire et de pas voir ça que comme du joli parce que il y a vraiment un message derrière qu'on oublie souvent, trop souvent d'ailleurs. Et encore une fois, bah, c'est le beau au service du triste. Enfin, c'est mon avis. Tu trouves pas toi?